Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle prédictif basé sur les cycles boursiers. C'est un modèle qui va jusqu'en 2046 et qui est une analyse harmonique des cycles du Dow Jones, Industrial Average. Donc en fait, là, vous voyez par exemple la courbe du Dow Jones de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a fait apparaître la droite de régression moyenne, donc ici. Donc, c'est la droite on va dire, qui subdivise en deux parties les cours 50% au-dessus, 50% en dessous sur les 126 dernières années. Par au-dessus, on peut faire apparaître des cycles plus courts, ce qu'on appelle les cycles de Armstrong de 8,6 ans, ou les cycles de 34 ans, qui sont des cycles classiques d'inflation et de déflation. Et si on combine ces deux cycles-là, on peut faire apparaître le modèle, qui est en fait un modèle qui marche assez bien pour prédire les hauts de marché et les bas de marché. Vous voyez par exemple la crise des dot-com, la crise de 2008. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire apparaître également, c'est les données relatives à la macroéconomie. Donc si par exemple je sélectionne une période, par exemple les années 70, euh, on peut faire par exemple apparaître ici la courbe du chômage. Donc euh, en fonction des trimestres. Premier trimestre T1 1984, on avait 7,5% de chômage. Là, en 76, on avait 7,7% de chômage. On peut visualiser également les taux de la Fed. Donc en cliquant ici, on fait apparaître les taux de la Fed. C'est ce qui apparaît en orange. Donc, si j'enlève le chômage, hop, on voit les taux de la Fed. Donc par exemple, on avait 13% en quatrième trimestre de 1980 et ainsi de suite. Donc ça permet en fait d'analyser euh, assez précisément les événements historiques. Si on veut la chronologie, il suffit de cliquer sur chronologie et par exemple on sélectionne la période adaptée et en fait on a le détail ici par exemple des événements et leur implication si elle était haussière ou baissière sur les cours. Par exemple, là par exemple si on regarde au niveau de 74, donc c'était le choc pétrolier. On a une description, choc pétrolier, Watergate, avec un embargo de l'OPEP fortement baissier. En fait, on a eu une chute des cours de plus de 40%. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la projection euh, 2046. Donc là, on va lever les taux de la Fed. Si on s'amuse à regarder une projection au niveau du modèle, il suffit de faire apparaître donc le cycle de 34 ans. Et là, par exemple, on peut zoomer et avoir une idée de ce que pourraient être les cours en régression avec une projection sur les 10 à 20 prochaines années compte tenu des niveaux actuels. Alors, si on veut une évaluation des niveaux actuels, on clique sur évaluation et donc on a le niveau de valorisation des différents actifs, que ce soit l'or, l'argent, le Dow Jones, par rapport à la régression linéaire. Donc par exemple, on peut voir que la valeur fondamentale du Dow Jones se situe aujourd'hui autour de 24 113 pour une valeur des cours actuels de 48 000, donc on est 100% surévalué. C'est-à-dire qu'on a un niveau de surévaluation des cours qui est relativement élevé actuellement. Si on regarde le cours de l'or, lui, donc on va faire paraître le cours de l'or, on voit que par exemple, on est à 4822 l'once pour une valeur fondamentale de 2966 dollars l'once, donc on est 62% surévalué. Donc c'est intéressant, ça permet d'évaluer les niveaux des actifs par rapport à leur cours fondamental. Et si par exemple on regarde le pétrole, donc le pétrole, effectivement, donc là, la dernière en date, la dernière valeur en date, c'est la T1, donc le premier trimestre 2026, donc il n'a pas affiché encore le choc pétrolier dû à la guerre en Iran. Et
Et on voit que effectivement la valeur fondamentale se situerait autour de 90 $ le baril, rapporté à une régression de 4,18% par an entre 1970 et 2025. Mais si on regarde, disons, un ratio qui est plus, je dirais, plus intéressant, c'est le ratio hors pétrole, qui est classiquement de 17. Et là, on est très au-delà, puisqu'on a un ratio bien supérieur. Et du coup, si on respectait ce ratio-là, on serait plutôt à 174 $ le baril. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression possible avec les cours actuels. Voilà, donc après, ce qui peut être intéressant, c'est regarder aussi en fonction des cycles présidentiels. Vous voyez, on fait apparaître donc pour chacun des cycles présidentiels l'année d'élection, l'année des midterms, l'année préélection, et on sait que classiquement, les rendements associés à chacune de ces années des cycles boursiers ne sont pas les mêmes. Donc ils apparaissent en des petites couleurs différentes. Là, par exemple, on est à l'année des midterms, qui est classiquement la plus mauvaise année, avec un fort potentiel de correction. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? L'impôt sur les sociétés. Donc si par exemple on regarde sur tout le graphe, on voit qu'on a des taux marginaux d'imposition qui étaient dans les années 50-40 autour de 52%. Aujourd'hui, on est à 21%, donc on est vraiment très faible par rapport au taux d'imposition. C'est-à-dire que les trésors publics américains font du déficit. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais voilà. Donc en grisé, ce qu'on voit, c'est les différentes récessions. Donc si on veut, on peut les enlever. Il suffit de cliquer sur récession, hop, elles disparaissent. Et on peut mettre une grille plutôt pour voir par décennie. Voilà, et puis on peut zoomer pour avoir les valeurs en temps réel, à différentes décennies. Voilà, donc c'était juste un petit aperçu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous aurez donc en description le lien pour cliquer sur le site et puis vous amuser avec. Et n'hésitez pas à revenir faire des commentaires si vous avez des remarques ou des observations. Allez, à bientôt.